Alors, je suis avec Anne-Sophie et nous sommes censés être tous deux des passages de relais. Moi, j'étais en contact direct avec la génération initiée autour du groupe des 10 avec Jacques Robin, René Passet qui est dans cette salle, Edgar Morin qu'on a vu en vidéo, Henri Atlan qui était également parmi nous, mais aussi Henri Laborie, enfin toute cette formidable génération du groupe des 10. Et puis on a continué ensuite avec toute l'aventure de la revue transversale Sciences Culture qui a été créée par Jacques Robin pour inscrire dans une logique de mouvement toute l'initiative pluridisciplinaire des groupes des 10. Et puis autour de la revue transversale, on a eu pendant une bonne dizaine d'années une expérience absolument passionnante dans ce qu'on a appelé la Maison Grenelle, grâce à Michel Hervé qui est également présent aujourd'hui parmi nous et qui a mis à disposition à un prix d'amis des locaux pour ce formidable chaudron d'innovation citoyenne qui a été la Maison Grenelle. Et on a eu une expérience absolument passionnante. Et maintenant, avec Anne-Sophie, nous nous posons la question comment ce relais, qui a été déjà transmis une fois, peut être retransmis à toute cette génération dont on a beaucoup parlé ce matin. Alors, je veux simplement, puisque si transmission il y a, c'est aussi important d'être clair sur la nature du relais. Aussi bien à Transversal qu'à la Maison Grenelle, on n'avait pas peur des situations de conflit et de désaccord. Et même, on disait, il vaut mieux construire un désaccord, voire gérer un conflit, que de le laisser pourrir, parce que c'est ça qui génère de la violence. Et donc, moi, ça ne me dérange pas du tout d'être, y compris à l'occasion de ce forum, en situation de débat, voire sur un certain nombre de points en situation de vraie divergence, moins avec des personnes elles-mêmes qu'avec des acteurs dont les rôles sociaux sont ceux-là même contre lesquels Jacques Robin changeait d'air, combattait parce qu'il estimait, pour reprendre une phrase fameuse d'Antonio Gramsci, que la crise se produit lorsque le vieux monde tarde à disparaître, le monde nouveau tarde à naître, et dans ce clair-obscur, ajoutait-il, des monstres peuvent apparaître. Et donc, je vais lire un court extrait d'un texte de Jacques, donc dans la revue transversale Sciences Culture, où il y a d'ailleurs Henri Atlan, où il y a Joël de René, où il y a Edgar Morin, où il y a René Passet, enfin un certain nombre des acteurs dont on a parlé, mais pour quand même bien insister sur le fait que le cœur du message, c'est pas la révolution numérique. Le cœur du message, c'est bien changer d'air. Et avec ce que ça veut dire comme exigence et ambition d'une transformation qui soit tout à la fois écologique, sociale, politique, spirituelle et morale, et que, évidemment, la mutation informationnelle et les technologies de communication peuvent être un outil décisif dans cette transformation, mais à condition de les considérer uniquement comme un outil et surtout pas de les prendre comme une fin. Parce qu'avec la révolution numérique, on peut aussi faire le meilleur des mondes, du George Orwell et de l'insoutenable. Et de la même façon, il y avait une vision quand même extrêmement claire de la critique radicale, c'est-à-dire allant à la racine du fait que les formes prises par le capitalisme informationnel et financier sont des formes insoutenables, écologiquement, socialement, humainement, démocratiquement, et qu'on ne peut pas changer d'air si on n'inscrit pas ça dans cette perspective. Et là, par exemple, moi, je suis très content qu'un certain nombre de sponsors apportent leur appui financier à une manifestation comme celle-là, mais je dois dire en même temps, quand je vois Total ou quand je vois la BNP, je n'oublie pas que du point de vue du changement d'air, ce sont des acteurs avec lesquels nous étions et nous restons en profonde divergence. Quand la BNP, elle a 340
Et encore une fois, je le dis complètement dans l'ouverture et dans la construction de désaccords, mais en disant on n'échappe à la violence que si on construit à temps des conflits. Rien ne serait pire que le sentiment d'un détournement, d'instrumentation de ce formidable héritage qui a été celui du groupe des 10, qui a été celui de ce mouvement de changer d'air. Pour les mêmes raisons, moi j'ai un vrai désaccord, non pas avec la personne de Maurice Lévy, mais avec le rôle social, avec le type de personnage que ça représente quand on gagne 4,8 millions d'euros annuels, quand on a plus de 16 millions de bonus, ça pose un vrai problème, qui est un problème humain et éthique, tout autant qu'un problème sociétal et économique. Et donc je voudrais simplement lire ces quelques lignes de Jacques Robin pour rappeler dans quelle perspective cela s'inscrivait, et c'est notamment un passage où il parle de l'économie de marché à l'ère informationnelle. Et Jacques écrivait ceci: « Ce à quoi nous assistons dans les sociétés occidentales de la fin du XXe siècle, c'est le plaquage direct de ces spécificités des technologies informationnelles sur une économie capitaliste de marché liée aux mécanismes énergétiques en pleine ascension dans la perspective de l'ultralibéralisme économique. Il est difficile encore aujourd'hui de faire apparaître cette réalité. L'économie de marché comme seule maîtresse du jeu ne fait pas bon ménage avec l'extension... » Ça veut dire que c'est déjà fini là ? Non ? Ah bon, bah alors si ça reste 4 minutes, donc vous avez compris, et si vous voulez en savoir plus, allez rechercher Transversal Sciences Culture et vous aurez la vraie perspective de ce changement d'air dont nous avons absolument besoin. Et alors là, oui, moi je me sens complètement à l'aise pour dire, avec des réseaux tels que ceux qu'anime Anne-Sophie, avec les réseaux tels que Mathieu Baudin, l'Institut des futurs souhaitables. Oui, là, on est en pleine résonance, on est en plein accord, non seulement pour passer le relais, mais pour continuer à contribuer à cette aventure collective, mais à condition d'être capable de faire du tri sélectif et de dire le changement d'air, c'est un changement très profond, écologique, sociétal, politique, tout autant que technologique. Voilà. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer de faire vite. Du coup, Véronique, j'ai pris quelques petites notes parce que j'avais un peu la pression quand même, parce que c'est un honneur de faire ce passage de relais avec toi, Patrick. Et il faut bien le dire, en fait, Patrick m'a toujours fait rêver. Si vous avez un petit peu lu ses écrits, il parle de ce trépied transformateur de l'histoire qui décrit comme étant composé d'une triple alliance, voire d'une quadruple alliance, entre la résistance créatrice, l'expérimentation anticipatrice et la vision transformatrice, plus l'évaluation comme délibération sur ce qui fait bonheur. Et ça, ce sont des choses qui parlent pour moi, parce que ça donne une grille de lecture sur le monde que l'on est en train de construire. Et ces trois composantes sont donc indispensables pour éviter de se cantonner à une simple révolte, pour éviter de croire en un simple horizon idéal et pour ne pas cautionner un système d'ores et déjà dominant. Donc je vous invite à lire si vous n'avez jamais lu ces écrits. Mais sans quoi ça me touche, c'est qu'en tant que petite poussette, alors je suis une vieille petite poussette, je suis née en 81, j'ai quand même la sensation aujourd'hui de vivre vraiment une vraie transition, mais je le pense vraiment. Je suis de la net génération, comme dirait Joël. Et depuis quelques mois, même bientôt 2 ans, un peu comme le disait Tan tout à l'heure, j'ai la sensation de vivre un moment unique dans l'histoire. Et comme le dit Mathieu Baudin de l'Institut des futurs souhaitables, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et je pense qu'il a raison. Donc nous avons souvent trop peur du meilleur alors qu'il est à venir. Et donc les communautés dans lesquelles j'évolue, qu'elles soient en ligne ou IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie, comme dirait l'autre, elles montrent à quel point les transitionneurs aujourd'hui convergent. Et c'est ça qui m'est très cher aujourd'hui, c'est que je vois à quel point des communautés qui émergeaient à droite ou à gauche sont aujourd'hui en train de converger les unes vers les autres. Et je pense que pour désirer demain, il suffit de se laisser aller dans l'ère du temps qui vient. Et le groupe des 10 est très inspirant pour ça, dans la transversalité, et je la croise au quotidien, cette transversalité, d'une autre manière, c'est-à-dire avec des professionnels amateurs, avec des slasheurs qui s'adaptent, qui ont plusieurs métiers, plusieurs compétences, plusieurs savoir-faire et modes de faire savoir. Et ça, c'est très important. Alors, ça pose d'autres questions, mais on les abordera à un autre moment, autre part peut-être. Et pour moi, changer d'air, c'est aussi désirer l'avenir. Et je m'efforce à montrer, dans les différents projets que j'ai sur le web, Écolo Info, le blog que j'ai sur Le Monde qui s'appelle Même Pas Mal. Alors, le Même Pas Mal, c'était parce que
changer, souvent, est trop entendu comme une façon d'aller vers quelque chose de négatif, ça ne donne pas envie, alors qu'on peut très bien les changer pour aller vers quelque chose de positif, et on se rend compte souvent que quand on change, c'est même plutôt pas mal. Le groupe WeShare, dont on a beaucoup parlé ce matin, l'Institut des futurs souhaitables, les Open Bidouille Camp sont autant de communautés qui aujourd'hui montrent les convergences entre des personnes qui protègent l'environnement, entre des personnes qui sont soucieuses du lien social, de l'insertion, etc. Et en l'occurrence, les générations actuelles ne désirent plus l'avenir, et pour moi, elles le font déjà sur le terrain, que ce soit les Disco Soup qui à leur manière luttent contre le gaspillage alimentaire, les incroyables comestibles dont vous avez dû entendre parler, les guérilla gardening, les gapilleurs à Lyon qui sont en train de faire du glanage et redistribuent le fruit de leur glanage aux populations, les villes en transition, le covoiturage qui agrège déjà plusieurs millions d'usagers en Europe, 83% des Français qui misent aujourd'hui, qui croient plus en l'usage qu'en la propriété, qui sont poussés par les plus jeunes et qui n'ont souvent pas le choix que de pratiquer par exemple les achats groupés, le socio-financement dont on parlait ce matin, le crowdfunding, ou même plus dernièrement une initiative qui pour moi est très représentative de ce qui se passe, qui s'appelle Simplon.co, qui a été montée à Montreuil, je crois, si je ne me trompe pas, où il va y avoir une école où les jeunes pourront apprendre en un temps très réduit à faire du code et à être autonomes dans leurs projets. Et donc là, c'est tout ce qui relève du mouvement libre et open source. Et donc, au niveau de l'entreprise aussi, de plus en plus, elles deviennent poreuses, portées par ces mouvements bottom-up, de bas en haut, qui pratiquent l'innovation ouverte, qui s'imprègnent doucement de l'air du temps et qui, comme dirait Michel Serres, maintenant tenant en main le monde, essaie d'aller un petit peu plus loin, on l'espère. Et donc aujourd'hui, avec la co-révolution, l'économie du partage, l'économie collaborative dont on va parler dans la table ronde qui suit, nous sommes, à mon sens, en train de réinventer avec des outils d'aujourd'hui la solidarité de demain. Et donc, les makers, que Joël appelle les doers, les Fab Labs, il y en a un ici, savent quel est le potentiel de leur modèle de production entre particuliers, et nous vivons véritablement aujourd'hui les mutations, à mon avis, des mutations qui sont sans pareil, comparables en effet à la révolution de l'imprimerie ou à la révolution industrielle. Donc pour conclure, je voulais juste dire que moi, le futur, je désire de tout mon cœur cet avenir. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà tous embarqués dans cette aventure, mais je pense en effet qu'il faut surtout remercier ceux qui nous ont précédés, qui nous ont ouvert le chemin, qui depuis des années se battent dans un contexte qui n'était pas forcément ouvert ou entendu comme il l'est aujourd'hui, et qu'on doit surtout écouter leurs leçons et bien être vigilant à leur expérience et aux valeurs qu'ils portent aussi intrinsèquement. Merci beaucoup.